Et salut les gens, c'est Maxiel, c'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle émission, un nouveau radio manga consacré cette fois-ci à justement une œuvre qui commence à faire parler d'elle. On voit sur un peu sur les Discord et les Twitter d'initiés, tu vois, commencer à leur propagande pour ce nouveau manga. Alors bon, je vais tout de suite crever l'abcès, j'ai déjà lu un chapitre, mais bon, voilà. Comme vous le savez, d'habitude, le but du Radioscan, c'est tout simplement qu'on découvre les mangas ensemble. Or, là, j'ai lu un chapitre. Parce que là, vous êtes chez vous en train de vous dire, mais Maxienne, qu'est-ce que tu racontes? Tu nous as menti, tu nous as trahis. Non. Ce chapitre, je l'avais lu quand j'avais le Covid, après une nuit blanche, et que j'étais en train de crever, et j'étais en mode, vas-y, tout le monde en parle, je teste, je ne m'en souviens même pas. Voilà, c'était un autre moi à cette époque. Là, c'est un Maxian concentré, déterminé, qui est là aujourd'hui. Enfin, déterminé, je sais pas, parce que bon, spoiler, voilà, je vous parle un peu de ma vie. J'ai mangé à midi poulet curry, et là, ce soir, kebab. Donc, je sais pas si tout mon corps est déterminé, mon estomac certainement pas. Et à mon avis, demain matin, ça va être très très compliqué. Ça va être une autre bataille. Mais en tout cas, la bataille qui nous intéresse aujourd'hui, je sais pas pourquoi je vous parle de ça. C'est cadeau, c'est comme ça, les gars. C'est donc ce fameux manga qui est Meg the Exorcist Fall in Love. Vous pouvez commencer à le voir sur l'image que je vous montre. Attention, les amis, ce n'est pas du tout ce que ça a l'air d'être. Alors, je vais pas vous lire évidemment la synopsis, puisque bon, elle spoil totalement les premiers chapitres. Et ça serait quand même dommage, vu que c'est le sujet d'aujourd'hui, tu vois. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des thèmes bibliques qui vont être dedans. Il y a, comment dire, il y a de la fantaisiste, bien sûr, il y a de la fantaisie, il y a de l'exorcisme, il y a des thèmes stylés, il y a des dessins apparemment qui sont super cool, notamment au niveau je vais dire du gore, mais c'est pas le terme, tu vois. En tout cas, comment dire, les monstres, d'après ce que j'en ai entendu dire, spoiler alerte, ils sont plutôt bien dessinés et on voit le côté terrifiant, tu vois, et terrifique. Donc, bah, ça nous intéresse. Mais bon, ne vous inquiétez pas, même si vous êtes un peu sensible, normalement ça devrait aller. Donc, sans plus attendre, je vous propose de passer tout de suite à ce manga qui, voilà, encore une fois, c'est un peu la hype, voilà, c'est tout le monde en parle, tout le monde commence à dire putain, quand punaise, pardon, quand ça va être adapté en animé, ça va être incroyable. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Eh bien, premier élément de réponse, et surtout, ben, si c'est stylé, peut-être une nouvelle série à lire et à suivre ensemble, les amis. Et oui, pourquoi pas? Sinon, petit aparté, les amis, je me questionne de plus en plus sur l'idée de faire un radioscan où on rattraperait des Greyman. Enfin, on se relirait des Greyman ensemble, on se ferait un petit marathon. Est-ce que ça vous tente? Est-ce que ça vous tente pas? Parce que bon, là, je me souviens de rien dans des Greyman, mais je sais que bon, là, ça parle de trucs bibliques, de monstres, de choses comme ça. On est un peu dans le thème de Greyman aussi. Donc, est-ce que ça vous intéresserait, pardon? Dites-moi dans les coms. Et on est parti. Donc, chapitre 1. Voilà, je vous mens pas. Chapitre 1, Exorcist ou Otosenai en japonais, c'est vrai. Et donc, Make the Exorcist Fall in Love en français. Voilà. Donc, on est parti, tout doucement mais sûrement. C'est parti, les amis. Toujours, votre, votre serviteur à la lecture, évidemment, et je l'espère vous, à l'écoute. Euh, J'aimerais tomber amoureuse. C'est le début d'une œuvre phénoménale sur une guerre sainte racontée par un duo de génie. Voilà, déjà, t'entends le mot guerre sainte, enfin les mots guerre sainte, tu te dis, ça va chier, ça va être bon, je suis chaud. Moi j'aime bien personnellement tout ce qui est la théologie de base, j'aime bien ça, c'est un truc qui m'a toujours intéressé, surtout quand elle était réadaptée et retraduite dans des œuvres. Tu vois, j'ai toujours, quand les artistes arrivent à s'approprier de la mythologie, pour en faire quelque chose d'autre, mais stylé, j'ai toujours aimé ça. C'est pour ça que pardonnez-moi, The Seven Deadly Sins, il y a des défauts dans l'œuvre, mais moi personnellement, j'aime bien, j'accroche tout pour le côté déesse, démon et tout ça, c'est toujours un plaisir. D'ailleurs, la suite de Nanatsu no Taizai, Les 4 Chevaliers de l'Apocalypse, est incroyable. Allez lire ça, ou alors attendez l'anime, mais franchement, elle est incroyable. Presque meilleure que la série originale, c'est dire. Hop, on est parti. Donc oui, donc là c'est la fameuse grosse, enfin double page où parce que j'ai fait les tests, hop là, voilà, elle sort complètement de l'écran, voilà, là, on va la voir quand même. Là vous la voyez beaucoup mieux. Il ne changera jamais, cet amour ce sera une bénédiction, ou alors, donc on voit donc une jeune femme en train de dessiner,
On y voit justement qu'elle dessine. Voilà, il y a des ailes d'ange et dans la thématique un peu biblique, même dans sa peinture à la jeune demoiselle. Euh, Qu'est-ce qu'on peut voir? À quelqu'un qui se fait empaler, empalé par une épée. Ouais, ouais, on peut voir ça. Je vous propose de passer à la suite. En tout cas, très belle coloripage. Je pense que c'est une double page pour commencer l'œuvre. Ça met dans le ton, tu vois. T'arrives, t'es là, tu dis ok. On va pas parler de fleurs, on va certainement pas parler de poissons panés non plus. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Mais voilà, hein, on est là. Et du coup là, je vais me repermettre voilà, de faire un petit zoom. Voilà, maintenant que là, à ce site, voilà, hein, c'est compliqué, hein, compliqué. La maîtrise est approximative. 2018, nord de l'Italie. C'est là d'où je viens. Ah, c'est beau. Encore une information incroyable que je vous livre là. Vous êtes heureux d'être venu, j'imagine. Espèce d'impertinent. Donc il neige, on peut le voir, et il se prend une patate. Me fixe pas comme ça. T'emballes pas juste parce que t'es un peu plus doué que les autres. Ah, donc on voit ce qui semble être le perso principal qui s'en prend plein la gueule. Quoi encore? On se tape? Oh, ça cherche des noises. Tu te fous de moi? Ah, il tend l'autre joue, c'est ça? Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Ce sont les enseignements de la Bible. Ok, voilà. Vous voyez tout de suite de quel genre de perso il s'agit. Voilà, jusque comment dire, dans les ennuis du quotidien, il respecte la Bible à la lettre et les enseignements du Seigneur. Te fous pas de moi, ça m'énerve quand t'es comme ça. D'ailleurs, petite question, est-ce que ça vous dérange, vous, quand on se sert, comment dire, de votre religion ou d'une autre religion et qu'on la transforme un peu pour les biens d'une œuvre? Est-ce que vous, ça vous dérange ou pas? C'est un vrai sujet, ça. Ça peut être intéressant. Est-ce que vous, ça vous dérange ou pas? Moi, personnellement, non. Bon, c'est vrai que des fois, c'est pas que c'est chiant, mais c'est même pas pour le côté blasphème, j'en ai rien à foutre, tu vois. Mais c'est juste que faire à chaque fois qu'il y a comment dire, une œuvre fantaisiste, faire de l'église la méchante, bon, c'est pas que j'ai envie de dire ça dégoûte, parce que moi, effectivement, par le passé, l'église, ils ont pas le. Voilà, ils ont fait quelques trucs, quelques dingueries. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on le voit venir du coup. Si à chaque fois tu fais de l'église la grande méchante, tu le vois venir. Et c'est ça qui m'embête plus que le fait que, en tant que telle, l'église soit la méchante, tu vois. C'est plus le fait que c'est à chaque fois elle et du coup on le voit venir, tu vois. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les coms du coup. C'est un gamin intéressant, pas vrai? Cela. Dites, c'est de lui dont je dois m'occuper du coup. Ah, sensei. C'est cela. Faites en sorte qu'il soit meilleur. C'est quelqu'un de génial. Il est peut-être l'espoir de l'humanité. Ah oui, carrément. Mais contre quoi? Contre qui? Ou contre... Non, j'ai plus de... je lui ai... je lui ai inculqué les enseignements de Dieu. S'il est correctement élevé, il pourra vaincre même Satan. Ah oui, ok, excuse-nous. Direct comme ça... Ah oui, le potentiel est infini, quoi. Je veux dire, battre Satan directement, quoi. On parle pas de quelqu'un qui dit... si vous le mettez dans une bonne position, coach, on peut gagner contre l'équipe junior de football de Vitry, tu vois. Non, 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 là on parle de bas de Satan quand même, hein. C'est bien compris, ne lui enseigne pas comment flirter avec des filles ou des choses dans le genre. Je l'aime déjà bien ce petit senpai là. Là je vois le genre de perso que ça va être, on nous annonce la couleur tout de suite. Ne l'approche d'aucun plaisir charnel. D'accord, d'accord. Absolument aucun. Absolument aucun jeu ou amusement n'est permis. D'accord. Je te laisserai pas le corrompre. Dac. Avec le petit tirage de langue digne d'un enfant de 12 ans qui va bien. Ah, ça fait plaisir. Je l'aime déjà, ce bon vieux senpai. Si nous n'étions pas en manque de personnel compétent, je ne te l'aurais jamais confié. Eh bien, laissez-moi m'en occuper. Donc il s'en va. Ah, ça c'est stylé. Allez, on y va, mon gars. C'est vrai que, enfin, je sais pas, je connais pas trop le perso, mais j'imagine qu'il a dû vivre dans ce, pas monastère, je sais, cette paroisse, on va appeler ça comme ça, et que du coup, ça se trouve, c'est peut-être une de ses premières sorties, donc voilà, petite tape sur la tête pour le réconforter. 2 semaines plus tard, ah, c'est le paradis. Quel sac à merde. Ah là là, le bonhomme. Ça suffit, maître. Vous avez déjà dépensé la moitié de ce que l'église vous a donné. Si on est à court, on peut en redemander sans problème. Espèce de déchet humain. Donc, avec les donations des fidèles, vous exploitez sexuellement les plus démunis. Comment ça? Ça me donne la gerbe. Pardon, tu pourrais ne pas nous prendre pour en pitié, ouais, j'avoue. Ou alors, ne serais-tu pas jaloux, petit? Ok, donc elle met en valeur certains arguments, mais j'avoue que
les plus démunis. Tout de suite, ça invente l'or de la dame. Si ça se trouve, elle vit très très bien, elle fait ça pour le plaisir, t'en sais rien. Ça juge les gens directs, bravo, bravo. En 2022, l'église, bravo. Ça juge sur le physique, bravo l'église. Je dois y aller. Ah, ouais, tu m'étonnes. C'est qu'un gosse, oui, mais c'est vrai que c'est qu'un gosse. En même temps, on va peut-être pas non plus lui demander faire des dingueries comme ça. Tout ce qu'il aime, c'est les sucreries. Quelque chose me dit qu'il aime pas forcément ça et que tu dis juste un truc au pif parce que c'est un gamin. À mon avis, tu le connais pas beaucoup, je sais pas, mais si tu lui en donnes, il sera content. Ah, ma petite sœur aussi aime les gâteaux. Très beau sujet de conversation en tout cas. Une très belle discussion. Au fait, à propos de l'argent de l'église dont il parlait, t'es sûr que tu veux m'en donner autant? Utilise cet argent pour quitter cette vie. Cette vie? Ça devrait être assez pour une année. Ah, ok, d'accord, oui, oui. Puisque c'est une forme de don, on ne peut pas en prélever de taxes. Ok, oh, je vois. Ok, intelligent, ok, je vois. Donc effectivement, il était vraiment démuni. Alors au moins, ah non, 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 ne te sois pas obligé de me rembourser avec ton corps. Ah oui, ok, ok. Mais c'est pas mon délire de payer pour coucher avec des femmes. Ah voilà, merci. Vrai homme. Vrai homme n'a pas besoin de payer. Ça fait plaisir. Vrai homme arrive à trouver un partenaire ou une partenaire ou que sais-je, comment dire, de façon consentante et en plus un partenaire adulte, s'il vous plaît, évidemment. Comment il fait le malin, il a humilié une femme, c'est le type de vieux qui fait la morale dans un bordel, j'avoue que... Taisez-vous, si c'est votre travail, ne vous vendez pas pour aussi peu cher. Et ok, d'accord, je vois, donc il est venu apparemment distribuer l'argent de... Enfin, donner un peu aux plus... Du coup, c'est ça, c'est vraiment ce qu'il fait, c'est qu'il donne de l'argent du coup aux plus démunis. Ok, je vois. Bon, je vais aller réconforter le gosse, vous pouvez rentrer quand vous voulez, bonne nuit. Oh, fais chier, ce type est irrécupérable. C'est lui qui est en charge de mon éducation. Tu es né dans le but de terrasser Satan. Ok, donc si la main à la tête, c'est quoi? Ok, à mon avis, ils ont dû bien lui bourrer le crâne. Je ne peux pas accomplir ma mission de cette façon. Je ne peux pas utiliser ma vie de cette façon. Ok, d'accord. Enfin, t'imagines la pression de ouf en vrai? On te dit depuis que t'es né que tu vas buter Satan, gros. Satan! C'est chaud quand même. Comment tu peux rester sain d'esprit? Oula, c'est quoi ce regard effrayant, maître? J'ai ce regard depuis que je suis né. Ah, c'est vrai? Tu ne faudras pas du regard là. Là, tu souris là. Ah, ok. Tu sais que je suis pas venu dans cette campagne pour coucher avec ces femmes, hein. Il y a eu des témoignages au sujet de l'apparition d'un démon dans les environs. Une femme qui prétend être une prostituée et qui ne s'arrête pas avant que son partenaire soit à sec. À sec de quelle façon du coup? Non, excusez-moi, moi c'est ce que j'aurais demandé, hein. Moi, ah, autrement dit, c'est une succube du plus bas niveau. Ah, donc c'est vraiment, en plus, je voulais faire la vanne, mais oui, c'est à sec au niveau voilà, des parties intimes. Voilà, c'est les bourses sont vides, quoi. C'est le sens figuré, quoi. Oui, oui, ok. C'est pourquoi je fais le tour des bordels pour chercher les indices. Une succube. Donc pour ceux qui ne savent pas, une succube, évidemment, c'est une démone il y a le penchant masculin qui, je crois que c'est un incube, je crois, si je dis pas de conneries, qui en fait va dans tes rêves pour coucher avec toi, mais dans le but de drainer ton énergie vitale. Il me semble que c'est ça. Je suis pas sûr pour la partie dans tes rêves. Peut-être que c'est même pas dans les rêves et que c'est comme ça, tu peux être éveillé, tout ça. Dans ma tête, c'était dans les rêves, mais peut-être que non. À confirmer. À confirmer, les amis. Ou en tout cas, c'est le but d'une succube, c'est coucher avec toi pour te drainer l'énergie vitale. Ton énergie vitale, voilà. C'est ça le but. À mon avis, soit elle est faible au point où je ne peux pas ressentir son mana. Ok, donc il y a comment dire, il y a cette idée de mana, de ressentir le mana dans cette œuvre. Ok, d'accord. On en apprend un peu plus sur l'univers. Soit elle se dissimule parfaitement, et dans ce cas possède une puissance redoutable. Maintenant encore, j'essaye de chercher du mana dans la ville entière, mais il n'y a aucune trace de démon. Donc comme je vous le disais dans l'intro, les gars, le Covid avait en effet bien fait son travail, parce que je ne me rappelle absolument pas de ce qu'on lit, hein. Je ne fais pas semblant, je découvre en même temps que vous finalement. Attends une seconde, tu as cherché tous les recoins de cette ville énorme? C'est une blague. Exode, chapitre 20, verset 16. Tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain. Je ne profère jamais de mensonges. Le Seigneur nous observe. Hmm, pas mal, pas mal. Après, pourquoi je dis pas mal? Parce que je pense à, du coup, dans la vie active, voilà, c'est pas plus mal des fois voilà, tu vois, de dire ce qu'on pense. Enfin, quoique non, justement, c'est là où je voulais en venir. Dire toujours la vérité, pourquoi pas, oui.
mais est-ce que ça t'oblige à dire toujours ce que tu penses, tu vois? Enfin, tu vois, par exemple, est-ce que s'abstenir de donner une réponse ou de donner son avis, c'est mentir du coup? Ça, c'est une question. C'est ce qu'il. Tu vois, il n'est pas obligé de donner son avis, on est d'accord, hein. Il est juste obligé, si on lui demande son avis, de dire la vérité. C'est différent. On est bien d'accord. Ouais, tu sais, ça pourrait être totalement, tu vois, le sujet dans une bagarre ou un truc comme ça, tu vois, en mode. Mais tu ne vais pas mentir, je ne t'ai jamais menti. Oh, d'ailleurs, ça me rappelle du coup. Ça me rappelle du coup une fight avec Escanor. Oh là là, le boss absolu. Où je crois, tu. C'est quoi c'est... Bon, je vais pas spoil, mais une fameuse fight. Vous avez la ref du. Mais je ne. Du justement, faut pas mentir. Tu vois, où je crois. Il arrive et oui, je veux pas vous spoil, mais vous l'avez chez vous, la fameuse fight. Vous l'avez, ce passage incroyable de Escanor. Enfin bref. Je pense avoir grosso modo saisi la situation. C'est-à-dire, suis-moi. Désolé pour le retard, Sarah. Oh, anyway. Ton travail d'aujourd'hui est déjà fini? Eh oui. C'était super aujourd'hui, maintenant j'ai plus besoin de travailler avant un moment. Grande sœur, range ça vite. Mais comment tu as pu? Comment tu as eu autant d'argent? Tu ne fais rien de dangereux. T'inquiète, tout va bien. Par contre, je ne veux plus rester dans cette ville. On part maintenant, Sarah. Quoi maintenant? Mais nos affaires. Je t'en achèterai dans la prochaine ville. Mais. Enfin, attendez un moment, mademoiselle. Il fait froid ce soir, hein. Oh, donc ça se retrouve. Pourquoi ne partiriez-vous pas demain? Tiens donc, c'est pas ton délire de payer pour coucher avec des femmes, je me trompe? Non, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, mais par contre, les suivre, c'est ça. Après, ce n'est pas non plus mon délire de coucher avec un démon. Ouh, il le savait. Oh, il l'avait capté. Bien joué. Ah, ça, c'est le genre de phrase badass, tu vois. En mode, le sensei, c'est un petit rigolo, et d'un coup, paf, ses yeux, il. Ah, dans un anime, il y a tellement moyen de rendre cette scène encore plus incroyable. En mode, visage sur le sensei qui devient sérieux avec un sourire, en mode, c'est pas non plus mon délire de coucher avec un démon. Oh là là. Bim. Je ne sais. Belle punchline en tout cas. Je ne sens pas son mana. Comment a-t-il deviné? Grande sœur, qu'est-ce qu'il vient de dire? Un démon? Qui sait? C'est peut-être un de ses clients insistants. J'implore au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Porte ton jugement à ce démon. Ouais, donc qu'est-ce qui se passe? Il y a des trucs qui apparaissent, ok, ça. Des espèces de. Je sais pas, de pics. Ah, n'ayez crainte, ça n'a pas d'effet sur les humains. Bah oui. Ça, c'est malin, ça. Non, mais ça sert à rien d'esquiver. Vu que vous êtes humain et que je me trompe, vous n'êtes pas un démon. Ben voilà, ne bougez pas. Maître, observe bien. Bon sang. Comment l'as-tu compris? Ok, donc c'est bonjour madame. Déjà, je voulais. Bah forcément, c'est une succube. Une succube, forcément. Quoique même dans certains trucs, je crois qu'elle peut. Dans certaines histoires, les succubes peuvent s'adapter au goût de la personne, je crois. Je crois même que c'est un peu ça. Mais du coup, forcément, elle est forcément pas dégueulasse, on va pas se mentir. Un succube, voilà, c'est top tier. En fait, c'est top tier à regarder de loin, mais à rencontrer, c'est pas non plus le truc le plus sympa. Enfin, tu vas me dire, il y en a qui te diraient c'est une belle mort. Oui, oui, c'est vrai aussi que c'est pas la pire des morts, mais quand même, elle veut quand même te buter de base, tu vois. Même si ce qui se passe juste avant peut être sympa, tu vois ce que je veux dire. J'ai limité les possibilités grâce à l'eau bénite et des barrières. Mais le plus efficace, ça reste l'instinct. Tu es celle qui s'apparente le plus à une succube. Le choix des images me fait beaucoup rire. C'est ouais, bien joué, auteur Kun. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, il y a deux personnes. Il y a une personne au dessin, dans ce manga, donc je sais pas, on peut le dire, une dessinatrice ou un dessinateur, et il y a un scénariste ou une scénariste. J'avoue que je ne les connais pas, je crois pas qu'ils aient fait grand chose d'autre. Si c'est pas le cas, enfin si au contraire ils ont déjà fait quelque chose avant, n'hésitez pas dans les coms à me corriger évidemment. Mais je crois que c'est leur première œuvre dont j'entends parler, il me semble. C'est parce que tu avais l'air frustré. Ah là là, quel impôt. Bah oui, elle a envie. Elle est obligée, tu vois. Grande sœur, c'est une blague. Ah oui, attends, oh, c'est pour ça qu'ils montent ça. En mode, en fait, c'est oui. C'est pas, allez, je vais téter d'un geste en mode, bon, si j'accepte l'argent. Tu vois, c'était une excuse en fait. Allez, comme tu m'as donné de l'argent, je monte quand même encore. Mais non. C'est parce qu'en fait, c'était un indice en mode, elle voulait quand même coucher parce qu'elle en a besoin, elle a pas besoin d'argent. Eh oui. Grande sœur, c'est une blague, pourquoi? Eh gamin, j'ai pas besoin de protection, donc surveille cet enfant. Compris. Bien, c'est l'heure de l'exécution, madame la succube. Ok, donc ça se tape en haut. Il est fort, même si c'est un adversaire de rang inférieur. Il ne laisse aucun répit à ce démon. Mais quelque chose cloche.
Je ne sens toujours pas son mana. Ok. Théorie instantanée, c'est parce que elle est faible et c'est pas elle le vrai truc. Et du coup, j'imagine, forcément, parce que pourquoi elle parle à sa sœur? Mais sa sœur, elle fait semblant en fait, sa sœur. C'est la sœur, j'imagine, le vrai truc. Surtout que je crois peut-être me souvenir que c'est ça, je sais plus. Le Covid m'a trop tué, mais moi, c'est ma théorie instantanée. Après, est-ce que c'est une théorie instantanée qui est influencée par un souvenir que je n'arrive plus à, tu vois, à retrouver? Je sais pas, mais ça, il y a de grandes chances que ça soit la sœur, la petite sœur, la vraie, je pense. Même à cette distance et après qu'elle ait pris sa véritable apparence, je ne ressens absolument rien. Ce n'est pas possible. Alors pourquoi? Alors, t'en as assez? Grande sœur, allez sans rancune. De la même manière que vous violez des êtres humains pour le plaisir, notre raison de vivre, c'est de lutter contre ça. Oh, fais chier. Maître, attendez un peu. Il y a quelque chose qui cloche. Je ne sens toujours pas son mana. Ou devrais-je dire, c'est comme si elle contenait quelque chose de bien plus grand. Mais non. À mon avis, soit elle est faible au point où je ne peux pas ressentir son mana, ouais, soit elle le dissimule parfaitement son mana. Et dans ce cas, possède une puissance redoutable. Ou alors, telle Aizen, elle est tellement puissante que tu le sens pas. Mais bon, c'est pas ça, mais ça pourrait être ça aussi, ça pourrait être une troisième option. Ah, grande sœur a perdu, voilà, c'était cramé. Bon, ça me rassure un peu parce que je me suis dit, j'espère que, mes lointains souvenirs en fait vous ont pas spoil, mais bon, la réponse était littéralement dans la page suivante, donc bon, c'est pas grave. Voilà, au pire, voilà, c'était amusant de prétendre qu'on était sœurs. Dommage. Pardonnez-moi, je peux encore. Oh là, oh là, oh là. What the fuck is this shit? Ah oui, éloigne-toi, gamin. D'ailleurs, on connaît toujours pas leur nom à eux deux là. Ils sont pas présentés. C'est quoi, c'est lui qui envoie un truc du coup? J'ai pas l'impression. Quoi? Un poète a dit un jour, une blessure fraîche. Pardonnez-moi, oh non, c'est horrible. Ressemble à un vagin d'une femme. Un poète a dit un jour, mais qui est ce poète? C'est dégueulasse, hein, Euh, Les filles du chat, vous validez ou pas? Enfin, du chat des coms, vous validez ou pas? Ressemble au vagin d'une femme. Ouais, je sais pas, oui, yes. Faut avoir l'esprit tordu. Oh là, oh là, oh là, qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'est dégueulasse quand même. Ce démon, ah, il sort de là. Ah, a semé le chaos durant tout le Moyen-Âge. Même parmi les plus puissants démons, il est redouté. Au XVIIe siècle, pardon. À cause d'un de ces aphrodisiaques de grande envergure, un grand nombre de monastères furent réduits en bordel. Ah oui, donc, pour ainsi dire, c'était tellement puissant que même les moines qui avaient fait vœu de chasteté, ils s'envoyaient dans tous les coins, quoi. Ok, d'accord. La reine du désir charnel. La chérubine déchue. Alors, chérubine, je vois un peu ce que c'est, mais. Enfin, je vois ce que c'est un chérubin. Mais du coup. Ah oui, parce que pour un chérubin, c'est une petite merde, tu vois, donc c'est qu'elle est tout petite, tu vois, c'est ça. Un des 7 péchés capitaux. Elle gouverne la luxure. Ah, donc on va se taper contre les 7 péchés capitaux. Ok, très bien, la luxure. Donc je me permets. Hop. Voilà. La reine démon Asmodée. Fast. Oh, le design est. Oui, le design est ouf, hein. Donc, on voit qu'elle a 1, 2, 3, 4. Elle a pas mal de paires au balcon, on va dire. Et surtout, plus choquant évidemment, une tête de cochon, des têtes, différentes têtes, un corps. Comme toujours, le sexe et la mort sont au même endroit. Ah, ça, c'est pas faux. Ah, ça, c'est vrai que malheureusement, le sexe a été la cause de beaucoup, beaucoup de morts et de guerres, les amis. On n'imagine même pas à quel point nous autres humains sommes fragiles et particulièrement, comment dire, touchés par ce genre de désir et à quel point ça peut changer notre vision et notre champ d'action et notre champ de possibilités. C'est incroyable. Parce que le nombre de guerres qui sont faites à cause de je voulais pécho une gonzesse, c'est incroyable. Rentre bien à la GN, à la GN, pardon, je crois. Attendez les amis, je reviens parce que ça c'est important. La GN, c'est important. Voilà. Donc hop, je prends parce que je veux googler ça parce que GN, c'est un truc, c'est un nom spécial. C'est pas c'est un mot, je l'ai pas. GN, hop. Je sais pas comment ça se prononce d'ailleurs. C'est quoi la GN? Nom commun, Bible. L'enfer. Ok, l'endroit où l'on fait. Oh bah tout simplement.
Ah oui, ok, oui, j'avais pas compris. Ok, donc oui, donc c'est bien l'enfer. Ok, donc oui, donc c'est rentre bien la GN ou GN. Dites-moi dans les coms. Je vais dire GN dans le sens, au pif, mais n'hésitez pas à me corriger. Rentrez bien à la GN, grande sœur. Donc oui, donc elle l'envoie du coup en enfer à nouveau, en la mangeant comme un. Voilà. Fait chier, on m'a dit qu'on allait tomber sur un démon. Pardonnez-moi les amis, je suis en train de réfléchir encore à autre chose. Fait chier, on m'a dit qu'on allait tomber sur un démon aussi puissant. On m'a pas dit, voilà, j'arrivais pas à lire la négation. Hé, qu'est-ce qui t'arrive, gamin? C'est normal? Mon charme est différent de celui des succubes. Oh, tu sembles ne pas y avoir encore succombé. Mais cet enfant ne connaît toujours pas les femmes. Je suis l'incarnation du péché humain, un être proche de la raison. Personne ne peut réprimer sa libido, non? Ah oui, et lui, oui, oui, ok, d'accord. Tu meurs d'envie de goûter au corps d'une femme, pas vrai? Tu as si soif de chair, c'est ça? Laisse-toi aller. Ah oui, parce que je me disais, en vrai, je me disais, mais ah oui, mais elle est dégueulasse, comme tu vois, t'as pas forcément envie d'y aller, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'est un style, faut aimer, on va pas se mentir, faut aimer. Voilà. Mais du coup, elle envoie des femmes un peu plus. Voilà, je sais qu'en 2022, on n'est pas censé dire il y a un type de femme jolie ou pas. Mais moi, mon type de femme, il a définitivement pas trois têtes de cochon et de vache, plus un corps d'insecte et des ailes. C'est pas forcément disons, le type connoté stylé en 2023, si tu vois ce que je veux dire. Les femmes de la ville, elle les contrôle. Ah oui, oui, ok, d'accord. C'est digne du diable. Elle sait exactement ce que les gens détestent. Pour avoir dévasté mon terrain de chasse, je vais t'écraser à mort. Hé gamin, résiste avec une barrière. Hé Plus le fardeau d'un homme est lourd, plus il peine à s'échapper de ses désirs charnels. C'est logique. Ce qui est douloureux, ce qui est triste, par le plaisir, oublions tout ça, d'accord. Eh oui, c'est vrai que plus t'es, comment dire, plus tu portes de choses, plus forcément le fait d'oublier pendant quelques instants et de te laisser aller à un plaisir simple de la vie, mais puissant. Et finalement, comment dire, la sexualité est peut-être justement la définition même et le plus puissant de ces remèdes. Bah forcément, tu te laisses plus facilement aller, tu vois, c'est logique. Donc là, au flashback. Espèce de moins que rien, tu dois combattre Satan, tu ne devrais pas hurler pour si peu. Ouf. Monsieur le docteur, arrêtez, je vous en prie, sauvez-moi. Ah oui, ah putain, quel enculé. Tu pourrais être sauvé une fois arrivé dans le royaume des cieux. Oh bâtard. Voilà, c'est le même genre de phrase que tu dormiras quand tu seras mort. À l'aide. Oh l'enfoiré. C'est ça, tu t'es fait maltraiter, hein. Regarde pas, regarde pas. Mais tout va bien. Je te ferai tout oublier. Ouh, attention, tout le long, je vais te faire seulement ce qui te fait du bien. Viens, cédons mon plaisir pour le restant de notre vie, et ensuite, je t'emmènerai au paradis. Au paradis? C'est assez ironique que ce soit l'un des 7 péchés capitaux qui, entre guillemets, envoie au paradis, en sachant que c'est pas du tout là, évidemment, qu'elle compte l'emmener, mais ça, le fait qu'elle utilise ce terme n'est pas anodin, tu vois. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Hein? Putain, il s'est arraché l'œil. Ne me sous-estime pas, reine de la luxure. Oh, what the fuck? Oh, il s'est échappé, impossible. What the fuck? Si on reste ici, il risque d'y avoir beaucoup de blessés. Occupez-vous de ces personnes, maître. Hein? Un mec, il est en plein. Il essaye d'esquiver un scénario d'un mauvais porno, tu sais. J'implore au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enchaîne ce démon. Pouah, stylé. L'art est craqué de ouf. Il y a une espèce de chaîne qui sort, ah, j'ai plus son nom. Enkidu. Si je dis pas de conneries dans Fête Grandeur. C'est une blague. Mais quelle puissance. Que m'as-tu fait? Ce n'est pas une force humaine. Tu es enfin étendu par terre, là où est ta place. Les faiblesses d'Asmodée. Ah ok, donc il va dire les faiblesses d'Asmodée sont le foie de poisson et l'archange Raphaël. Mais malheureusement, il se trouve que je n'en ai pas sur moi.
Toc. Ne me dis pas que le pouvoir de l'archange... Arrête-toi, tu vas pas te... Oh, c'est stylé. Tu vas te détruire, ça m'est égal. Parce que je suis venu au monde pour combattre Satan. Waouh, ok, on voit... Oh ouais, ok, d'accord. Pouah, craqué de ouf, incroyable. Je vous avais dit, les gars, que les doubles pages étaient incroyables. Ouais, donc du coup, il utilise, comme il n'a pas de foi de je sais pas quoi, il utilise du coup vraiment le pouvoir d'un archange. Vous imaginez, un archange, les gars. Hein. Je sais pas si vous savez ce que c'est un archange. Hein. C'est... Les archanges, c'est les plus pétés des anges. Hein. Je sais pas si vous imaginez. Hein. Je sais pas. C'est au-dessus, il y a Dieu, c'est tout. Genre, il y a personne d'autre. Hein. Il y a voilà, il y a pas les dragons, les conneries comme ça. Non, il y a l'archange, il descend. Voilà, il se passe plus rien, les gars. Il se passe plus rien. C'est à part un autre archange tel Lucifer justement, donc Satan. Il n'y a pas grand monde qui peut taper les archanges. Hein. T'es archange niveau baston, je te dis, on vient pas te chercher, mec. Je te le dis. Hein. Punaise, comment ça se fait? Je t'avais pourtant dit que je te procurais du plaisir toute ta vie. Les seuls qui apprécient le viol sont ceux qui les commettent. Putain, mais il y a trop de bonnes phrases déjà. Incroyable, incroyable ce manga. Putain, très... Oh, magnifique. Magnifique truc. Franchement, impeccable. Retourne à la GN. Ah, GN. C'est nous les Martiens. Vous l'avez celle-là ou pas? Non, c'est AVN, c'était Affreux Vilain Martien, voilà. Ah, vous l'avez ou pas? Ah, les vrais Télétoons, non. Les vrais qui ont un certain âge et qui ont eu Télétoon ont cette ref, et vous êtes vraiment des dieux. Retourne à la GN, Asmodée de la luxure. Allez, ça me dégage. Oh là là, avec une portelle. Allez. Je vous avais dit, les gars, que le titre laissait un peu, voilà, c'était pas totalement... Il allait pas avoir que du love. Hein. T'as rien, gamin. Et la ville. Tout va bien maintenant, mais j'y crois pas. Asmodée et... je vais m'occuper d'elle. Je vois. Non, je me suis... Oui, je me disais bien, je comprends pas. Je me suis occupé d'elle. Je vois. C'est hors du commun, bien trop. D'ailleurs, pour ton œil droit, t'as exagéré. L'équipe d'urgence va arriver d'un moment à l'autre, donc je n'ai pas besoin qu'on me soigne. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Évan... Ah oui, ok, d'accord. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, verset 27. Tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Ah non, mais moi je croyais qu'il allait utiliser un verset pour se refabriquer là, et moi je croyais que ça allait être ça, tu vois. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Oui, mais quand même, ah oui, oui. Car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. J'ai malheureusement vu le sexe d'une femme, c'est une punition méritée. Putain, s'il fallait arracher l'œil de chaque personne qui a vu le sexe d'une femme, il y aurait plus grand monde. Il y aurait plus grand monde. Mais du coup, les femmes, d'ailleurs, une femme, si elle voit son sexe, on lui arrache l'œil ou pas? C'est une question. Parce qu'en fonction de la réponse, c'est bizarre. C'est quoi? Attends, je relis. Oui, je sais pas. Il nous manque des infos, là, sur le verset, là, s'il vous plaît, là. Parce que c'est chaud. Je lui ai inculqué les enseignements de Dieu. Mais non, il lui a pas inculqué, c'est un lavage de cerveau qu'il lui a fait, en fait. Il l'a vraiment. Bon, gamin, écoute-moi bien. Tu peux te branler si tu es excité. Oh, je l'aime trop ce truc. Quand tu seras un peu plus grand, tu pourras coucher avec ta partenaire consentante. Voilà, le mot consentante a été employé, c'est très très bon. Onan, donc fils de Judas, a répandu son sperme sur le sol et a été puni par les dieux. Les rapports sexuels ne visant pas à la procréation ne sont pas autorisés. Ah, c'est bon, la ferme. Ah, cette histoire, je la connaissais pas. Ok, d'accord. Non, mais il verse. Quoi? Sur le sol, j'imagine que c'est métaphorique, j'imagine pas qu'il s'est amusé comme ça, voilà, et je me branle et hop, j'arrose les pissenlits, quoi. Enfin, tu me dire, c'est le fils de Judas, mais quand même. C'est bizarre comme hobby. Moi, voilà, c'est pas mon. Enfin, je sais pas, après, chacun fait ce qu'il veut. Je le juge pas, après tout, je le juge pas. Si tu continues, un jour, tu finiras par t'auto-détruire. Ouais, c'est déjà le cas, hein. Peu m'importe. Si je meurs dans une guerre sainte, le Seigneur pourra m'accueillir. Je me demande s'il t'accueillera à quoi? Ce dont tu fais preuve, ce n'est pas de la foi, mais de la servitude. Eh oui, il a bien raison. T'es juste un gosse qui essaye de ne pas gâcher l'humeur de son papa, le Seigneur. Quoi qu'il arrive, tu n'iras pas au paradis. Ouh, ouf, ça doit lui faire un choc parce que là, ça doit remettre tout en question parce que
s'il s'est fait laver le cerveau, mais je vois tout à fait ce qu'il essaye de dire. Il essaye de dire que là, il y a une différence entre, comment dire, apprendre les préceptes d'une religion et les appliquer, et vraiment suivre bêtement ces mêmes préceptes à l'extrême. Ça n'a aucun intérêt. Et oui, il a raison. Enfin, ça n'a aucun intérêt dans ce cas précis. Enfin, vous avez compris ce que je voulais dire. Euh, d'ailleurs, généralement, la religion poussée à l'extrême n'engendre généralement pas que du bien. Dans quasiment toutes les religions, d'ailleurs, on va pas se mentir, les exemples sont nombreux, quoi. Et du coup, et d'ailleurs, généralement même, c'est ce qu'il veut dire aussi par là. Euh, Quoi qu'il arrive, tu n'as pas. Oui, parce que justement, quand tu vas trop dans les extrêmes, tu t'éloignes. Tu t'éloignes de la religion et ce que tu ne fais, ce n'est même plus la religion en tant que telle. On le voit. Notamment aujourd'hui avec les islamistes. Ça n'a plus rien à voir. Ces mecs sont à l'ouest total. Ils pensent qu'ils sont musulmans, mais ils ne le sont plus du tout. C'est n'importe quoi ce qu'ils font. Enfin, même pas n'importe quoi. Il n'y a même pas de mots pour exprimer ce qu'ils font et à quel point c'est dégueulasse. Mais pour dire que voilà, si tu t'éloignes trop loin d'une religion et que tu veux voilà, tu commences à faire n'importe quoi. Donc il faut réfléchir à ce que tu lis, à ce que. C'est pour ça que voilà, ça ne marche pas. Parce que l'autre, il lui a bourré les phrases sans que l'autre ait eu le temps d'y réfléchir et assimiler ce que le livre voulait vraiment dire. Voilà. Enfoiré. Eh, bouge pas, idiot. Comment oses-tu rire de mon salut? Comment osez-vous toucher à ma bulba? Tu veux mourir en martyr aussi vite que possible. Voilà, bah oui, c'est ça t'arrange bien. Vivre t'est-il si pénible? La ferme. Ne gémis pas, obéis, je suis ton père. Oula, cette variation de Star Wars fait peur. Cet enfant abandonné a un tel talent. Oui, il deviendra l'outil le plus puissant de l'humanité. La ferme. Barre-toi d'ici, la ferme, lève-toi. Si tu ne peux pas supporter cela, tu ne pourras jamais combattre Satan. La ferme. Ah oui, donc voilà, il s'est vraiment fait totalement mind-brain, tu vois, genre, je sais même pas si ça se dit comme ça, plutôt mind-washé, plutôt. Enfin, il s'est fait laver le cerveau, quoi. Mind-brain, n'importe quoi, ça veut rien dire du tout. J'ai dit n'importe quoi. J'ai voulu faire l'ancien, j'ai dit n'importe quoi. Non, non, il s'est fait laver le cerveau. C'est du, c'est du brainwashing. Du coup, le mec, il a trois mots, il les mélange, il essaie de faire des trucs. La ferme, maître. J'ai mal, il m'est impossible de vivre avec cette douleur. Bah oui. Je sais. Je ne pourrai pas être heureux tant que je suis en vie. Ah, je veux vite aller au paradis en combattant des démons. Bah oui. Et du coup, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, mon ami. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas ce que la Bible est censée t'apprendre. Je vois, c'est pas comme ça que t'as le salut. Je vois, tu aimerais être heureuse, que c'est ça. Je ne peux rien t'apprendre sur l'exorcisme. Bah oui, tu es plus fort que moi. Ouais, il est pété de ouf. C'est pourquoi je vais te donner un conseil en tant qu'adulte. Tombe amoureux, aime ton prochain. Ok, d'accord, ok. Je vois où ça veut nous emmener. Ok, je vous dirai ce que j'en pense à la fin du chapitre. Essaye d'aimer quelqu'un de tout ton cœur. Comme cela, tu ne penseras plus à vouloir mourir. Tu penseras tous les jours à la personne que tu aimes et ta vision du monde changera. Voilà, bon, il a dit un peu tout ce que je voulais dire. Je suis sûr que tu seras capable d'aimer le monde que Dieu a créé. Voilà, c'est plutôt ça, c'est plutôt ça là où je voulais en venir. Tu vois, c'est en mode, effectivement, euh, apprends à aimer quelqu'un, voilà, apprendre la vie, tout ça, c'est le début, tu vois. C'est avoir un autre objectif. C'est essayer de le dévier et en comprenant l'amour, il va comprendre les relations avec les autres. En comprenant les relations avec les autres, tu comprends mieux comment le monde est fait. Et si tu comprends mieux comment le monde est fait, tes interactions sont meilleures et surtout, quand tu vis dans un univers où tu en comprends les règles, tu es peut-être pas plus heureux, je sais pas, parce que les règles du monde, elles font peur, tu vois aussi. Mais au moins, tu es moins perdu, tu vois. Tu peux toujours être triste, mais c'est une tristesse différente, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Si tu peux te battre pour toi, pour la personne que tu aimes, pour un avenir radieux, tu seras invincible. C'est gênant, vous pouvez vous passer de la dernière phrase. Les boucles là, il n'y a vraiment rien de plus que je puisse t'enseigner. Ah oui, c'était le. Comment dire? C'était le sensei avec l'entraînement le plus pourri qui soit. Bon, bah, t'es trop pété, bah, du coup, bah, trouve une gonzesse. Trouve une gonzesse ou un mec selon tes goûts, mais trouve quelqu'un, voilà, c'est ça qu'il te faut, c'est tout, voilà. C'est mon conseil. Allez, ça la bada. Puisque tu t'es débarrassé d'Asmodée tout seul, le Vatican ne pourra pas se plaindre. L'entraînement est fini. Bah oui, il vient quand même de péter la gueule, je le redis encore une fois, à un des 7 péchés capitaux. Putain, s'il vous plaît, quand même. Père, c'est vous dire le niveau du mec chapitre 1, quoi. L'équipe de secours arrive. Y a-t-il des blessures? Donc là, j'imagine que, pour ceux qui l'auraient pas compris, Père, c'est son titre, j'imagine. C'est pas vraiment son gosse, c'est son titre.
Il est genre prêtre, du coup, c'est ça, c'est bien ça. L'équipe de secours arrive. Y a-t-il des blessés? Vous êtes lents, c'est par ici. A plus, gamin, sois heureux de ton vivant. Aestir? J'en sais bon. 4 ans. Ah oui, donc 4 ans plus tard, Rome. Père. Qu'est-ce qu'il y a, Murako? Putain, ah oui, c'était vraiment l'entraînement, le sensei le plus. On va le revoir, c'est sûr. Je compte là-dessus, je suis sûr qu'on va le revoir. Vous étudiez la Bible jusqu'à cette heure? Quelle foi? Non, tu te trompes. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé? Ah, effectivement, une déclaration de crime est arrivée de la part de Satan. Une déclaration de crime, ça veut dire quoi une déclaration de crime? C'est Satan qui envoie Satan, il envoie une lettre au Vatican en mode bah vous voyez eux, c'est moi qui les ai tués, c'est moi, voilà. C'est qui le patron? C'est moi. Ça n'a aucun sens. C'est ok. Le Conseil du Vatican demande votre avis, mon père, concernant cet incident. Compris, tu m'expliqueras en chemin. Poème d'amour de Goethe, chanson de Salomon, de l'Ancien Testament, etc. Ah oui, donc ok, donc il fait ses recherches, il essaye. Ah oui, donc comme quoi ça l'a bien trotté dans la tête, il a bien retenu. Et finalement, le prof, il n'est pas resté longtemps, son sensei, mais quand même, il lui a bien retourné le cerveau. Et là, il essaie de comprendre ce que c'est que l'amour. Et ça va du coup être un peu le leitmotiv, j'imagine, de ce perso entrecoupé de fights incroyables avec des démons. J'imagine que c'est un peu ça le délire. La revendication a été faite aujourd'hui à l'heure du démon. 3 heures du matin. Oula, je ne le savais pas. Elle a été effectuée alors que l'abbé Nicolas était possédé. Un démon pouvant posséder un exorciste de son rang. Ok, pardon, excuse-moi. Cela ne peut être que Satan. Ah voilà, voici la vidéo de l'événement. Mon nom est Satan. Je suis Satan. J'invite l'organisatrice des corridors du mal et ses proches dans ma gaine. Ok. L'abbé se rétablit en ce moment, tu m'étonnes, se faire posséder par Satan. Après, tu dois peut-être le sentir passer, je pense. Hein. Je vois. Donc, à propos des corridors du mal, voyons ça. C'est une exposition d'une peintre japonaise appelée Imuri Atsuki. Ah, on y arrive. Du coup, on s'envole au Japon. Il fallait bien trouver, voilà. Hein. Il faut forcément que ça soit au Japon. Mais non, mais c'est logique, c'est logique. Enfin, je dis ça, quoique. Vraiment, les Japonais, c'est les maîtres du je fais ça, je suis heureux, c'est le Japon, du coup, je fais mes histoires au Japon, tu vois. Alors que quand tu lis. Alors que chez nous, c'est souvent dans un pays étranger ou bien fantaisiste. Mais les Japonais, ils aiment bien que ça se passe au Japon, tu vois. C'est comme les Américains, ils ont vraiment. C'est chez nous que ça se passe, tu vois. Alors que nous, en Europe, souvent, les histoires, elles se passent pas en Europe, tu vois. C'est assez rigolo de voir à quel point. Ben, même si, voilà, on le savait depuis longtemps, les Japonais sont attachés, même quand ils doivent choisir où se passe l'histoire, pour des raisons évidentes, voilà, pour que les Japonais, puisqu'ils sont les premiers concernés, voilà, puissent s'y retrouver et s'identifier. Mais voilà, parce que dans ce genre d'œuvre, par exemple, on aurait pu imaginer que ça se passe toujours, partout dans le monde, tu vois. Et peut-être que ça va se passer partout dans le monde. Mais non, ils vont direct au Japon, tu vois, on arrive au Japon directement. L'exposition se déroule justement à Rome. Ah non, donc j'ai rien dit. Ah non, c'est allée japonaise, mais ça se passe à Rome. Ah, j'ai rien dit. Autant pour moi. Qu'est-ce que l'amour? Ah bah justement, tiens, quelle bonne surprise. Voici son atelier de Rome. Ah oui, donc autant pour moi. Ah bah ça change, au contraire. Alors je retire mes propos, c'est tout l'inverse. C'est ok, on reste à Rome. Très intéressant du coup. Mon père, toute autre personne que vous... Attendez. Mon père, toute autre personne que vous doit rester à l'écart. À l'écart cause du risque de posséder... Quoi? Cette phrase n'est pas française. Mon père, toute autre personne que vous doit rester à l'écart à cause du risque de possession. Ok. Ok. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu soit avec vous. Imuri Atsuki, c'est bien ça? Je suis un homme d'église. Ah oui, on m'en a parlé. Vous allez me protéger, c'est bien ça? Cela semble être plutôt important. Attendez un instant. Oh là là. Et du coup, ouais, donc on voit un ange qui embrasse une jeune demoiselle qui serait humaine. J'imagine que c'est un peu ça. Ah, ok, donc le démon Azazel. Ok, pas pour moi. Je vais éternuer, les amis. Donc le démon, donc un ange déchu, j'imagine, du coup. C'est un homme de culture, mon père. Ah, lui aussi, c'est un homme de culture. Eh ben, on l'a vu quand il a vu les nichons de la succube. Effectivement, un gros homme de culture, en effet. Azazel. À l'origine, 7 anges, oui, donc c'est bien un ange déchu.
Cet ange fut chargé par Dieu de veiller sur les humains pour les empêcher de se corrompre. Mais il tomba amoureux d'une humaine et chuta du ciel. C'est la punition que ce démon insensé reçut. Ah, ça parle quand même de démon insensé quand même, ok. C'est romantique, n'est-ce pas? Enfin, tu vas me dire, c'est normal, la base de l'amour, c'est que justement, ça n'a pas de sens. Voilà. Ça sort du cadre de la logique. Donc c'est normal que ce démon ait été insensé sur le coup, c'est vrai. Tomber amoureux, aime ton prochain. Pourquoi est-il tombé amoureux d'une humaine, allant même à l'encontre des ordres de Dieu? C'est vrai, pourquoi a-t-il tout abandonné? Mais après, putain, il est passé démon le truc. Enfin, je connais pas trop le lore, mais tu t'es passé de, tu vois, d'ange à démon directement pour kiffer juste parce que t'as kiffé, juste parce que tu kiffais une femme, quoi. Voilà, je veux dire, il est même pas. Enfin, tu vas me dire, bah oui, forcément, parce que s'il aurait été réduit, je sais pas, au rang d'humain, ça aurait pas été une punition. Bah oui, c'est vrai, je suis con. Pourquoi est-il tombé? Oui, bah ça, je l'ai lu. Mais qu'est-ce que je demande, moi Non, 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 je suis désolé, oublié. Je suis pas un ange, alors je ne sais pas. Mais ma théorie est la suivante. Son péché était si lourd qu'il l'a fait tomber du ciel. J'aime bien sa petite métaphore, parce que le péché le plus lourd de ce monde est l'amour. Très belle page. Et donc là, waouh. Là, il se dit, mais attends. Mais mais ça veut dire que en fait, là, il doit se dire, mais mon maître, du coup, m'a conseillé de, comment dire, de faire le plus gros péché du monde pour être un meilleur chrétien. Bizarre, tu vois. Et une très très belle double page. J'ai adoré ce premier chapitre. Franchement, c'est très intéressant. On va se lancer le deuxième. Il est quelle heure? On peut se lancer le deuxième. Ouais, on va se lancer. Je vois, c'est donc ici que j'habiterai temporairement. Une nouvelle tâche pour ce jeune prêtre. Ok. Ouais, j'approuve. Même si ça doit sûrement être un nid à insectes. Oh, terrible. J'espère pas. Désolé pour ça, il nous faut nous éloigner de la ville si on ne veut pas impliquer qui que ce soit d'autre. C'est bon, c'est bon. C'est moi qui ai insisté pour qu'on vienne au Japon de toute façon. Donc oui, donc on est bien, on arrive au Japon, c'est bien ce que je me disais. Il y a 5 ans, il y a 5 jours, pardon, Milan, aéroport, Malpensa. Vous allez partir au Japon? Mais que dites-vous, mon père, et nos renforts? Elle l'a ainsi souhaité. Nous limitons déjà assez sa liberté, nous pouvons au moins le lui permettre. Désolé. De plus, les démons des péchés capitaux n'ont cessé de me poursuivre depuis un certain temps déjà. Je suis certain que le Vatican ne sera pas contrarié de me tenir à distance, ok. Ouais, mais du coup, en fait, c'est un aimant au... Attends, mais c'est-à-dire que depuis ce temps, il est poursuivi depuis tout ce temps par les péchés capitaux, donc il n'a... ah oui, ok, d'accord. Mais n'ayez crainte, Marco, je la protégerai. Oh, bonhomme, je te confie les rênes pour la suite. Bien. Protège-moi du mieux possible, mon petit chevalier. J'avoue, je ne suis pas un chevalier. Je suis un prêtre. Je voyagerai à vos côtés pour vous protéger de Satan, rien que ça. Je m'appelle... On dirait des phrases de lover et d'amoureux un peu, tu vois, c'est ça qui est drôle. Je m'appelle Imuri Atsuki, je suis peintre, enchanté de faire ta connaissance. Oh, ce studio est plutôt vaste. J'aime trop, content de l'apprendre. D'ailleurs, à partir de maintenant, je respecterai vos droits le plus possible. Séparons nos espaces de vie entre le rez-de-chaussée et l'étage du couvent. Nous y habiterons chacun de notre côté sans se préoccuper de l'autre. Ok, d'accord, donc lui il dit chacun chez soi. Chacun chez soi et les poules sont bien gardées. C'est logique, une femme, un garçon, c'est normal. Non, t'as pas le droit de faire ça. Comment ça? Je suis absolument terrible à toutes les tâches ménagères. Que ce soit cuisiner, faire le linge, nettoyer, je suis un cas désespéré. Je préférerais que tu te charges de toutes ces tâches, mon père. Attends. Ok, d'accord, je vois. Toutes, je suis sûr que tu viens de te dire, elle n'est pas féminine du tout, pas vrai? La capacité à gérer les tâches ménagères n'a rien de proprement féminin, c'est juste des compétences de base. Bravo, bravo, très très bien dit. Très très bien dit. C'est beau. Les féministes apprécieront, mais c'est vrai que c'est vrai. C'est tout ça. C'est vrai que c'est vrai. Très très grosse phrase. Le fait d'être un homme ne te dispose pas de savoir te faire cuire des pâtes. Eh ben, évidemment, évidemment. D'ailleurs, votre serviteur est un artiste du micro-ondes. Hein. Je vous recommande évidemment mes plats réchauffés achetés à 4 balles au champ. Un délice. Non, d'ailleurs,
J'avais parlé de poulet curry et de kebab. Les deux, c'est des plats réchauffés. Hein. C'était même pas des trucs que j'ai achetés, les gars. C'est pas du bon poulet rôti d'un resto, rien à voir. Hein. C'est pour ça que demain, attention. Hein, là, le retour de bâton va être terrible. Non, je pensais justement à votre manque de compétences basiques. Avant, j'engageais toujours quelqu'un pour s'en occuper, mais ce n'est plus possible, n'est-ce pas? Bon, d'accord, je m'occuperai des tâches ménagères basiques, mais je veux que vous nettoyiez votre chambre et que vous fassiez votre linge par vous-même. Bah oui. C'est la première fois que tu vis avec une femme, mon père? Oui, effectivement. Dans ce cas, il s'agit de ta première fois en colocation. Bah non. Pardon, c'est vrai. C'est le petit ro qui est sorti comme ça dégueule. Bah non, il pourrait très bien avoir déjà fait une colocation avec un mec. Première colocation avec une femme. Faut suivre un peu. Faisons de notre mieux. Non, 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 il s'agit que de mon devoir. Attendez un peu, vous essayez de me dire de m'occuper aussi de tout ça? Excuse-moi, un appel du travail. Et t'es pas artiste, toi? La femme ciblée par Satan s'appelle Imori Atsuki, elle a 18 ans. Ah oui, je comprends, voilà. Quand t'es un petit jeune, je sais pas quel âge il a, il doit pas être très très grand, 10 ans, 12 ans peut-être, vivre avec une jeune femme de 18 ans. Ouais, je comprends que, encore une fois, la luxure, tout ça, ça va être compliqué à gérer, je pense. Oui, allô? Oh, il y a du progrès? Profession peintre. Elle est métisse d'origine japonaise et anglaise. Toute sa famille proche est décédée. Pour cette raison, ce que Satan signifiait par être cher n'a pas encore été déterminé. Ah oui, ok, d'accord. Elle n'est pas scolarisée au lycée, d'après elle. Je suis déjà autosuffisante. Ok, oh, c'est cool ça en vrai. Ses revenus s'élèvent dans les 3% les plus élevés du Japon. Oh bah tant mieux pour elle, en vrai. Elle vit de sa passion. Elle gagne de l'argent tranquille. Qu'est-ce qu'elle irait foutre tu vois, je sais pas, en école d'Inge, si elle vit de sa passion et qu'elle gagne plein de fric. Continue, continue. Fais rentrer la monnaie. C'est le goal de tout le monde finalement de vivre de sa passion. Donc que je dis ça, non, hein, pas forcément. Il y en a qui préfèrent travailler pour justement après pouvoir profiter de sa passion sans justement comment dire, la pression du travail. C'est aussi une bonne façon de faire. Mais vivre pour sa passion de sa passion n'est pas aussi une mauvaise chose, je pense. Son travail en tant que peintre est autant acclamé à travers le monde. Et le thème de ses peintures consiste en démon amoureux. Ah oui, très bizarre, hein. Très très bizarre. Hein. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Ça cache quelque chose. C'est pas fait au hasard. C'est pas. C'est sûr. Elle est pas nette. Elle est pas nette. Non, parce que c'est comment dire. Le fait que ça soit tous ces peintures soient bibliques dans un manga où ça parle exclusivement. Enfin, c'est centré sur la Bible. Elle a quelque chose à cacher. Il y a un lore. Il y a voilà. On l'a pas mis là par hasard, si tu vois ce que je veux dire. Il est allé jusqu'à désobéir à Dieu et c'est énamouré d'une femme humaine, ok. Si proche. Ouais, tu vois. Ah oui, il est pas. Bah forcément, à un moment. Hein. Je suis certain que cela prouve à quel point il en était follement amoureux. Ouais, ouais, toc. Je voudrais. Oui, donc voilà, ok. Oui, ah oui, en fait, c'était le. Oui, je viens de capter que c'était Azazel, du coup, oui, effectivement. Il avait ses ailes de démon, du coup, maintenant. Je voudrais tomber amoureuse de cette manière un jour, moi aussi. Aller jusqu'à désobéir à Dieu, hein. Hein? Une aile? Voilà, maître corbeau sur un arbre perché. Est-ce qu'il tient en son bec un fromage, vous croyez? Ça ferait. C'est tellement ridicule. T'imagines? T'es un gars comme ça, un démon avec un morceau de président dans la bouche en mode ça va commencer. Tu vois, il est temps. Tu vois, cette fameuse phrase, tu vois, qu'il prononce à chaque fois et qui est ridicule, tu vois, qu'il faut plus mettre dans les animés, justement. Hmm, ça va commencer. Tu es bon cuisinier, ça me rassure. C'est parce que je suis toujours chargé de ce genre de tâches au monastère. Donc tu viens d'un monastère, hein. J'y vivais en dessous et la météo passait très, très souvent du chaud au froid. En dessous. Ah, c'est elle qui disait ça. Vous êtes bien bavarde d'un coup. C'est que. Attendez, c'est elle qui dit ça. Oui, oui, elle vivait bien en dessous d'un monastère, ok. Bizarre, encore une. Très très bizarre, encore une fois. C'est que nous deux, on va vivre ensemble pendant un bout de temps, pas vrai? Et j'imagine que tu aimerais qu'on apprenne à se connaître pour mieux s'entendre, non? Mieux s'entendre. Voilà une question pour toi. On dirait que tu as du mal avec l'amour. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimes?
Vous ne croyez pas être un peu trop intime là, j'avoue? Première question, tu kiffes qui? J'avoue, on peut pas boire un verre avant? Et c'est la personne qui a parlé d'amour dès la première fois qu'on s'est rencontrés qui me dit ça. Ah, j'avoue, tu marques un point. Je suis peintre, tu sais. Tout ce qui m'entoure s'assimile à un sujet. Ça, c'est une dinguerie, ça aussi. Le fait que quand t'es artiste, voilà, chaque élément de la vie peut être une source d'inspiration, c'est incroyable. Et à la fois, tu dois tellement devoir collecter des informations que tu dois avoir des fois la tête brouillée et tout. C'est vraiment, ça a tellement des métiers à part, les artistes. Vous avez tout mon respect, franchement. J'ai toujours été tellement intrigué et attiré par ce genre de choses. Franchement, comprendre, c'est pour ça que vous avez un mindset différent et c'est assez intéressant. Moi, j'aime bien discuter justement avec ce genre de personnes. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur toi? Parce que justement, elles sont toutes différentes, vu qu'elles ont toutes comment dire, une approche de l'art différente. Vu qu'il n'y a pas de vraie approche de l'art à proprement parler, tu vois. Donc c'est toujours hyper intéressant. Tombe amoureux aime ton prochain jeu. Oh là il se passe quelque chose. Un tremblement de terre, ouais. Non, un démon, il est entré en contact avec la barrière. Un démon. Ok, il y a tout qui tombe, je devrais peut-être commencer à lire la Bible, là. J'avoue que qu'est-ce que tu peux faire? Si tu souhaites te convertir, je t'accueille à bras ouverts. Mais ce n'est pas nécessaire, je suis là. Voilà donc l'étendue de la barrière du plus puissant des exorcistes. Il semblerait que le Seigneur Satan t'ait surestimé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, identifie-toi, démon. Excusez-moi, je suis le démon Yamato. J'ai un certain attachement aux samouraïs de ce pays. Je souhaiterais donc que tu m'accordes un duel dans les règles. Stylé, ouais, pourquoi pas. Je vois. Ton dos est sans défense. Ok, voilà, ok. Idiot, bah oui, ne pas faire confiance à un démon. Eh oui. Et il ne lui avait pas fait confiance. Attendez, ok, tu vois? Toc, je souhaite donc, je vois, toc, dans les règles que les autres se révèlent aussi. Bam. Eh bien, que dis-tu de ça? Ok, donc il y a plein de. Ils sont pleins, ok? Les démons sont vraiment. Il semble que le Seigneur Satan ait un plan particulier, mais il aurait dû s'y prendre ainsi dès le début. Pourquoi, Seigneur Satan? Si vous me laissez intervenir, Ah oui, ok, d'accord, c'est ok. Flashback. Pourquoi, Seigneur Satan? Si vous me laissez intervenir, je pourrai assurément me débarrasser de ce gamin. Tu ne m'as pas compris. Je ne te sous-estime pas du tout. La raison pour laquelle... Oh, il a un air un peu gamin. Il a l'air d'être d'un gamin, c'est stylé, enfin c'est rigolo. La raison pour laquelle c'est moi qui dois agir, parce qu'il est trop fort, c'est parce qu'il est fort, ben oui. Il leur a tous pété la gueule, et ben oui. Ils sont tous... C'est absurde. Vous m'avez sous-estimé. Vous m'avez défié, moi qui ai exorcisé une reine démon sans le moindre plan. Bah oui. Il n'était pas préparé, il a dégommé un des trucs de la luxure. Enfin non, un des 7 péchés capitaux. Et toi, t'arrives, pauvre démon. Qu'est-ce qu'elle fait elle fait quoi? Elle fait un snap, cette connasse, là? Qu'est-ce qu'elle branle? Elle appelle les secours? Elle appelle les... Tu crois que les flics, ils vont faire quelque chose? Un plan. Un plan peut être simple, mon ami. Si tu ne protèges pas cette fille, elle mourra. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des trucs. De l'air, je sais pas. Ou ses plumes, je sais pas trop. Merde, mon père! Ah oui, ok, d'accord. Il se préparait son attaque. Flamme sulfureuse. Encore une très très belle page. Oh là 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 là. Et il la protège en mode beau gosse. Qu'est-ce qu'il est pété? Il a disparu. Vous êtes blessé. Mais il lui a envoyé quoi du coup? Espèce de truc. Enfin, on voit pas ce qu'il lui a envoyé. On voit qu'il l'a protégé. Il a disparu. Vous êtes blessé? Non. Non, ça va. Oh, ce regard. Là, il se rend compte de ce qu'il fait. Ah, désolé, je ne voulais pas vous faire peur. Je vais bien. Je suis désolé d'être sorti sans permission et aussi. Merci de m'avoir sauvé. Tu es vraiment un chevalier. Oh, c'est beau. Non, ça va, tu as mal quelque part? Trop proche. C'est pas toi qui m'avais tenu encore plus proche tout à l'heure? Bon, bien vu, j'aime bien la petite relation qui s'installe entre les deux commence à prendre place, tu vois. Les interactions commencent à être sympas. Les démons existent vraiment. Vous ne me croyez pas? Ils sont partout, vous savez. Ça a l'air compliqué la vie d'exorcisme. Et toi, par contre, juste truc à part. Donc toi, tu t'y croyais pas vraiment, et là t'y crois, et là t'as la preuve enfin, et ça te fait rien, parce que je t'explique. Si t'y croyais pas vraiment, c'est donc que la menace de Satan t'y croyais pas. Mais si les démons, si tu découvres là maintenant que les démons ils existent vraiment, ça veut dire que Satan il existe vraiment aussi. Donc ça veut dire que tu viens d'apprendre que Satan était vraiment vraiment vrai et qu'il allait vraiment arriver pour toi, tu vois.
Donc pourquoi t'es aussi calme? Normalement, tu devrais pas être calme du tout. Ça n'a aucun sens. Tu viens, là, t'as la confirmation que Satan, il veut te buter. Réveille-toi. Ou buter ceux qui te sont proches. J'ai plus le terme exact de Satan, de ce que Satan lui avait dit. Enfin, avait annoncé. Ouais, c'est comme s'il venait d'une pâtisserie. Ouah, c'est comme s'il venait d'une pâtisserie, pardon. J'étais dans un autre mood du coup. Ouah, c'est comme s'il venait d'une pâtisserie. Donc tu peux vraiment préparer tout ce qu'on te demande. Je ne faisais pratiquement que des gâteaux au monastère. Oh, ça s'envoyait au monastère, c'est plaisir. Tu as l'intention de devenir chef pâtissier? Miam, chibon. Content que ça vous plaise. J'ai failli dire oula, c'est marqué. Ouah, elle mange beaucoup. Tu viens juste de penser, elle mange trop, pas vrai. Elle lit les pensées, elle lit en lui comme dans un livre ouvert, hein. C'est vrai. Le, le terme pieux mensonge. Attends. C'est vrai. Le terme pieux mensonge sonne aucune cloche chez toi. Ok, d'accord, je vois ce qu'elle veut dire. C'est une façon très bizarre de le dire, mais elle veut dire, comme je vous l'ai dit, ça rejoint un peu ce que je disais avant. C'est que des fois, ne pas dire la vérité et s'abstenir, ça peut aussi ne pas causer du mal aux gens, tu vois. Mais lui, il peut pas. Donc, on a cette confirmation qu'il donne tout le temps son avis, en fait. Je ne mens pas. Dans ce cas, fais au moins l'effort pour côtoyer des filles sans les froisser, tu vois. Voilà. Donc, à perso, vraiment, c'est l'honnêteté, il balance vraiment tout, en fait. Il ne dit pas rien quand il pense pas au fait qu'il peut blesser, tu vois. Il dit vraiment la vérité, quoi qu'il arrive, ok. On en sait plus sur le perso. C'est sans importance, de toute façon. Mon cerveau a besoin de sucre pour dessiner. Non, vous n'avez assurément pas besoin d'autant de calories pour dessiner. Je réduirai les portions demain. Je peux manger autant que je veux sans gagner 1 kilo. Le corps humain ne fonctionne pas ainsi. Tu ne m'auras pas. J'ai vu les vidéos de Thibaut InShape. Ah, Thibaut InShape, putain, pas un des meilleurs, hein, franchement. J'aurais pu dire From Human to God, à la limite, là, ça aurait été stylé, mais Thibaut InShape, ça fait bien longtemps qu'il n'a pas fait une vidéo sur la muscu, d'ailleurs, hein. Tu veux le constater de tes propres yeux, alors? Non. Non, ça va. Non. Ah, quand était-ce la dernière fois que j'ai ressenti cela? Eh oui, les tracas du quotidien, on s'amuse. Eh oui, voilà, je m'amuse. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimes? Est-ce que tu peux m'en dire plus sur toi? À propos de votre question de tout à l'heure, je ne suis pas certain de ce qu'est l'amour. On me dit que je ne suis pas viril. Bon, mec, quand tu te tapes contre le monstre, t'es plus viril que 100% des mecs qui sont en go muscu, hein, je te le dis. Hein. Là, t'es un vrai, tu vois, tu soulèves pas de la fonte pour rien. Hein. Je me permets, vu que je soulève un peu moi aussi, donc de la fonte, hein, pas autre chose, hein, les gars, malheureusement. En ce moment, c'est que de la fonte, les gars, je vous le dis. Hein. Mais ouais, je me permets, voilà, là, t'es bien plus viril. Je suis un homme, mais au lieu de me battre contre le mal pour protéger ce monde, je préfère bien plus me tenir dans une cuisine. Je préférais bien plus. Bah non, bah c'est normal. T'es pas obligé d'aimer le combat. T'es pas obligé d'aimer la guerre. Tu fais ton devoir, tu rentres, tu préfères faire la cuisine, c'est bon. Je veux dire, les meilleurs guerriers du monde, meilleurs guerriers du monde ne désirent qu'une chose, c'est rentrer chez eux, genre, et se poser sur leur canapé. Ben oui. Voilà, Naruto, il aime bien quand comment dire, Konoha est en paix, il aime bien, lui, il en a rien à foutre, il a pas envie de se coltiner Madara tous les 2 secondes, gros, hein. Je suis loin d'être un chevalier. Et surtout les chevaliers, mais l'exemple des chevaliers, justement, les chevaliers, voilà, il y en a plein, voilà. Leur désir, c'était qu'il n'y ait pas de guerre, hein, de base. Hein. Je pense au chevalier de la table ronde, surtout. Même si, là, vous allez me dire, ça va pas une mordrite, tout ça. Voilà, on fera, si vous voulez, un live spécial chevalier de la table ronde, si vous voulez. Je crois qu'on va très bien s'entendre, mais il y a certaines choses que je suis le seul à pouvoir accomplir. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. J'exorciserai Satan sans faute. Quand même, ça annonce les bails. Hein. Ouais, je compte sur toi. Ah, excuse, un appel du travail, d'accord. Voilà donc l'étendue de la barrière la plus puissante du plus puissant des exorcistes. Il a raison, mon pouvoir était affaibli à ce moment-là. Je suis encore faible. Oh, qu'est-ce qui se passe? Me dis pas, me dis pas. Oh, ça sent pas bon. Oh, ça sent pas bon. Il me faut être assez fort pour protéger le sujet. Allô? Oui, c'est bien ça. Non, j'ai pas demandé. C'est votre boulot, alors faites-le correctement. La date limite n'est pas pour tout de suite. Ça va sûrement prendre encore pas mal de temps. C'est mauvais, ça. Attends, parce que là, regarde, là. Là, regarde. Là, regarde. Non, barre-toi. Tu vois, là? La mise en scène? Les ailes.
Les ailes, c'est pas fait un hasard, c'est une démon. C'est ça, c'est une démon. C'est cramé. Voilà, c'était sûr, putain, c'était sûr. Mais c'est très très belle mise en scène, putain. Avant que je ne ressuscite, tu dois t'assurer de conquérir son cœur. Oui, oui, je sais, Seigneur Satan. Imuri Atsuki, profession peintre, espèce. Liline, succube original. Oh yo 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 yo. Cet amour va-t-il ébranler le monde? Oh là 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 là. Et on s'arrête là sur cette magnifique image. Oh la révélation de ouf. Oh la putain. Oh la révélation. En plus, attends, on remet juste l'image. Voilà, je change d'avis. Il n'y avait plus de musique depuis tout à l'heure? Si, il y avait un peu de musique. Je ne sais pas ce qu'il y a avec la musique en ce moment. Toc. Cette mise en scène avec du coup en fait l'aile et la queue du démon sur la peinture qui du coup tout un symbole font en sorte qu'on la voit d'une façon un peu démon entre guillemets. Oh, c'est magnifique, c'est bien joué de la part de l'auteur. Et Satan qui est en mode il a 16 ans Satan là. Ah, c'est un serpent, c'est pas une écharpe en plus. Je viens de capter, c'est un serpent, ok. Seigneur Satan. Mais c'était quoi l'objectif de Satan du coup? Attends, j'essaye de... Satan, il est en train de il a dit que tous ceux autour d'elle allaient mourir hein, ou allaient souffrir. Bah c'est ça la solution en fait, c'est qu'en fait il a juste dit la vérité en fait. Il l'a dit d'une autre façon en fait. Satan il vient de dire que les personnes qui allaient être autour d'elle, de Liline, donc le prêtre, allaient souffrir. Donc il a avoué le plan, il a dit le plan. Le plan c'est de faire en sorte, j'imagine, en conquérant son cœur, de faire en sorte que ce mec qui est censé devoir le tuer ne le tue pas. Avec le pouvoir de l'amour, du coup. Et du coup, il envoie Liline, succube originale, donc la première des succubes, peut-être, j'imagine, la plus puissante, j'imagine. Je suis pas. J'ai pas. Faudrait que je revoie mes cours de théologie, mais il me semble bien, la plus puissante. Il l'envoie, elle, pour essayer de conquérir et d'affaiblir, puisqu'on le sait, c'est le plus grand il vient de le dire, c'est le plus grand péché en plus du monde, l'amour entre guillemets. Et voilà, et il l'envoie. Ah, c'est bien joué ça. Ah, la révélation de ouf. Voilà, je vous l'avais dit les gars, je vous l'avais dit, mais enfin je vous l'avais dit. Je l'avais senti les amis sur les Discord et tout, ça parlait trop de cet animé pour être, enfin de ce manga pardon, pour pas le lire. Franchement, j'ai passé un hyper moment, je suis hypé de ouf, j'ai envie de savoir la suite. Mais qu'est-ce qui va se passer? Que va-t-il se passer, les amis? Et du coup, l'objectif. Ah, elle va le. En plus, elle est maline. Parce qu'elle le travaille. Enfin, elle le travaille tellement au corps, là, en mode gentil et tout. Elle y va pas en frontal, tu vois. Ça va durer plein de temps, mais elle fait ça bien, tu vois. Je comprends. Je vois déjà comment elle va essayer de le conquérir un peu. Mais. Mais waouh! Qu'est-ce qui va se passer, du coup? Donc, attends, je vais essayer de théoriser un peu. J'imagine que Satan va continuer d'envoyer des démons, surtout les 7 péchés capitaux, j'imagine, pour essayer comment dire, de rendre la vie dure, pour faire en sorte que Imuri se rapproche de l'autre. Ou au pire, bah, s'il y a les 7 péchés capitaux qui arrivent à tuer le prêtre, d'une pierre deux coups, tu vois, on s'en fout. Mais c'est gagné. Mais du coup, c'est ça le plan, j'imagine, de Satan. C'est ça qu'il veut faire. En tout cas, de ce que je vois pas, il y a sûrement quelque chose d'autre derrière. Mais pour l'instant, c'est ça le plan. Putain, j'ai qu'une envie, c'est lire la suite. Mais je ne peux plus, malheureusement, je ne peux plus, les amis. Il va être l'heure pour moi de plier bagage. Mais bon, les amis, on va se retrouver très très bientôt pour la suite parce que franchement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé, ce que vous en avez pensé. Mais franchement, j'ai trouvé cette lecture incroyable. Très 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 bon début. Je suis hypé de ouf. J'ai envie de savoir la suite, les gars, je vais pas vous mentir. Je pense que le prochain Scan Day, il est signé, il est déjà signé, c'est la suite. C'est sûr à 10 000% que c'est la suite. On va pas se mentir, parce que j'ai envie de savoir, et oui, j'ai envie que nous réserve cette série. Surtout que j'aime bien le côté biblique, justement. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Dites-moi ce que vous en avez pensé du coup de ce début. Est-ce que vous êtes hypé ou est-ce que vous, au contraire, vous n'avez pas été touché, vous n'avez pas envie de savoir? Est-ce que du coup le côté gore, à un moment qu'on a vu, ça vous a dégoûté ou pas aussi? Est-ce que vous avez trouvé comme moi que la qualité de dessin était vraiment stylée de ouf, incroyable?
Les doubles pages sont très 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 belles. Franchement, j'ai adoré. J'ai adoré ce manga. Et du coup, je vous invite vraiment à attendre le prochain épisode avec moi et à continuer à de lire ça ensemble. Ça va être incroyable, les amis. Faisons cette belle aventure ensemble. Du coup, voilà, maintenant que c'est terminé, je rappelle, autre question, du coup, est-ce que je commence des Greyman ou pas en vidéo? Autre question, voilà, je vous la pose. Et si vous avez des idées d'œuvres, de nouvelles œuvres, pourquoi pas, ou même des trucs un peu plus anciens, pas trop mainstream, ou voilà, ou des œuvres dont vous avez envie d'avoir mon avis et de vivre un peu cette lecture avec moi, bah dites-les-moi dans les coms. Et sur ce, moi je vais vous souhaiter de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël si c'est le jour de Noël. Je vous fais des gros bisous. Bah, likez cette vidéo si vous l'avez aimée. Ne le faites pas si vous avez trouvé qu'elle était naze, hein, voilà, on sait jamais, mais bon, ça fait quand même 1h10, donc vraiment, t'as mis du temps à comprendre que c'était nul. Si franchement, si t'es là, à mon avis, t'as bien aimé, je pense. Mais du coup, on se retrouve très bientôt, les amis. Je vous fais des gros bisous. Je mets la scène finale, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Petit bisou de lover, je sais pas pourquoi.